Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre est « Un donateur joyeux ». Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Est-ce le montant ou la disposition à donner qui compte? Que signifie donner avec joie? C'est donner spontanément avec plaisir, de façon proportionnelle et volontaire. Ce principe s'applique à la fois aux dîmes et aux offrandes. Dans le cas de la dîme, nous restituons au Seigneur la part qui lui appartient. La fidélité est donc requise. La générosité est de rigueur pour les offrandes. Dans les deux cas, le donateur doit donner avec joie. Les êtres humains sont heureux de recevoir, pas de donner. Se réjouir en donnant, c'est avoir l'esprit de Jésus. Pourquoi Dieu aime-t-il celui qui donne avec joie? Dieu fait-il des distinctions? Il aime tout le monde, mais il se réjouit particulièrement quand il est honoré par la motivation de celui qui donne avec joie. La lune reflète la lumière et l'éclat du soleil. Elle n'est pas égoïste. Elle ne les garde pas pour elle. Mais le meilleur argument expliquant pourquoi Dieu aime celui qui donne avec joie est le fait qu'il soit lui-même un donateur joyeux à tel point qu'il n'a pas épargné son propre fils. Abandonnerions-nous nos enfants pour sauver des ennemis? Il nous donne sans que nous ne lui demandions et sans que nous le méritions. Nous lui devons tout ce que nous sommes et possédons. C'est parce qu'il nous donne avec joie que nous pouvons en retour lui donner avec joie. Avez-vous mis votre confiance en Jésus? Si votre cœur appartient au Seigneur et que vous avez été lavé par son sang, souvenez-vous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. L'esprit d'égoïsme est l'esprit même de Satan. Les mondains se caractérisent par leur soif d'amasser toujours. Ils espèrent s'assurer ainsi le bonheur et la vie facile, mais tout cela ne produit que misère et mort. L'esprit de générosité est au contraire d'essence divine. C'est dans le sacrifice du Christ sur la croix que cet esprit s'est manifesté à son plus haut degré. Le Père céleste a donné son Fils unique pour nous. Après avoir tout quitté, le Christ s'offrit lui-même afin de sauver les pécheurs. La croix du Calvaire devait donc être pour tout chrétien une invitation à la générosité. Le principe qui s'en dégage est celui de donner encore. Celui qui dit qu'il demeure en lui, dit Saint Jean, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui a l'esprit du ciel donne avec joie et ainsi bénit les autres, se bénit lui-même et glorifie Dieu. Amen.